Et salut YouTube, c'est Argentis Production et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la Weekly Update number 31. Dans les deux dernières updates, je vous avais présenté les avancées de la mode. C'est chose faite aujourd'hui, voilà. Oui, c'est chose faite aujourd'hui. La mode qui est en bon avancement, je pense. Je pense qu'elle sera terminée d'ici la fin de cette semaine. Arrête de partir en n'importe quoi caméra. J'ai fait plusieurs éléments, comme vous pouvez voir, des plaques un peu partout, qui sont rattachés à la moque quand le rendu final sera prêt. Donc il y aura plein d'autres plaques à rattacher. Voilà. Deux éléments qui vont, je pense, plus vous intéresser que les 5 autres plaques qu'il y a. J'ai fait, donc, en plus de la moque que vous voyez juste là-bas, tout au loin, avec hop, mes deux soldats de l'armée rouge. Donc je disais, les deux éléments qui vont vous intéresser le plus, je pense, à vous, viewers de ma chaîne, ce sera le grenier à grains, donc avec une petite souris ici, voilà, le petit détail, et un champ, avec une herbe que j'essaie de mettre depuis la 4e prise, oui, parce que celle-ci est la 5e prise, parce que j'arrêtais pas de fail les autres prises, voilà. C'est dur la vidéo youtubeur, c'est dur. Mais bon. Donc le grenier à grains, il sera ajouté presque juste à côté de la meule à grains. Donc ici un petit chemin de pierre. Donc voilà, qui rejoindra le grenier à grains. Donc je l'ai fait sur le... Il fait du 6... Je parle en tenant, ouais. Non, il fait du 12 par 12 de long... Il fait du 12 de longueur, 12 de largeur en tenon. Et sans compter le toit, il fait du 5. Il fait du 5 de haut. Voilà. 5 briques de haut pour 12 briques de long et de large. Donc c'est un carré, un cube. Avec un toit triangulaire. Parfaitement triangulaire en plus. Il fait un parfait angle droit, je trouve. Bon. Donc l'intérieur ressemble à ceci, il est totalement vide. Il le sera bien plus rempli lors du rendu final, évidemment. Les pièces pointues servent à tenir le toit pour éviter qu'il ne tombe d'un côté ou de l'autre, dû à sa forme triangulaire. Voilà. Ici des petits détails un peu partout. Pour montrer qu'il a vieilli avec le temps. Et les assauts de l'armée. Ici un peu de plantes qui a commencé à pousser, comme sur la meule là-bas. Donc dites-moi dans les commentaires comment vous le trouvez, ce qu'il pourrait améliorer. Voilà, ça nous sert vraiment, dans vos commentaires, mettre vraiment. Ici, une petite pièce à clip pour accrocher, je pense, un outil, et ici, ça sera pour accrocher une échelle. Voilà. Passons au toit. Au toit, il ressemble à ceci. Je vais retirer la petite pièce triangulaire. Bon, je vais la déplacer comme ça. Hop, voilà, retiré. Donc, il est constitué d'une charpente faite de briques, une par 4 et une par 2 de... Une par 4 et une par 2... Comment dire de... en effet bois, voilà, je cherche le mot. Effet bûche, effet bois à moitié. Donc avec une part de trouée pour mettre des pièces techniques avec stop tenon. Voilà. Des barres circulaires stop tenon. Donc avec un stop qui permet d'arrêter la barre à un point précis. Et sur ce stop, il y a un tenon qui permet d'accrocher des briques et des plaques. Ces choses faites avec ces plaques là, qui sont reliées par des 2 par 6. Voilà. Et pour cacher cette partie là qui ferait un peu moche, j'ai rajouté une 4x4 triangle. C'est en fait une 4x4 coupée en deux. Si on peut dire ça comme ça. Hop, et voilà. Ça nous fait notre toit. L'explication du toit. Voilà, donc c'est notre grenier à grains. Après, le deuxième élément qui va sûrement vous intéresser, c'est le champ. Bon, je vais le retirer. Donc un champ donc, qui fait du, si je ne me trompe pas, du 12 par 12 aussi. Merci la moto de passer derrière. Avec quelques plantes qui ont un peu poussé, un peu survécu à l'hiver. Et là, une plante qui est morte. D'où sa couleur brune.
Un peu de neige par-ci et là, des graviers par-ci et là pour le côté naturel de la chose. Il est de même pour les pièces d'Arctane, donc qui ont un mélange de terre, de sable et de neige un peu bizarre. Voilà. Voilà, pour renforcer le côté naturel de la terre, tout ça. C'est pas juste marron. Personnellement, dites-moi dans les commentaires quand vous le trouvez, mais personnellement, je trouve qu'il n'y a pas trop de neige, à mon goût. Alors, je ne sais pas si je dois en rajouter ou pas, c'est pour ça que je demande votre avis dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je dois rajouter de la neige ou pas. Voilà, c'était pour le champ. Donc, rien de plus à dire. C'est pas non plus un champ exceptionnel. Autres éléments, ce sont des plaques. Ici, deux plaques 6x6 triangles, hein, comme la 4x4, mais en plus grand, qui vont venir se fixer respectivement ici et ici, pour boucher un peu les pièces multicolores et pour pour bien donner la forme de courbée du fleuve à cet endroit-là. Ici, ça viendra se fixer à côté du champ, juste à côté. Celle-là viendra se fixer près de la 8/6 que vous avez pu voir juste là, quand je montrais le bras de mer, le bras de fleuve plutôt, le fleuve donc. Et ici, ça viendra se fixer derrière la 8/6. Ici, à l'emplacement du T34. Et vous allez voir pourquoi j'ai utilisé des pièces qui représentent de l'eau et un peu de gravier par-ci et là, de la neige aussi. Voilà, je vais vous poser pour pouvoir remettre tout ça en place. Vous avez une jolie vue sur ma Kubelwagen et sur mes deux soldats russes, ainsi que mon moulin à eau. Hop, voilà. Donc ça va aller là. Ouais, alors le grenier ici. Hop là. Voilà, normalement tout est bon. Je vais décaler un peu. Vous avez une vue sur le plan où il y a le T34. Que je vais placer maintenant. Voilà, il est beau, il est joli, mon T34. Et voilà. Comme vous avez pu le remarquer, il y a des endroits où je n'ai pas mis de plaque. Pour la seule et unique raison que déjà je voulais faire des économies de plaque et aussi que ça fait deux raisons du coup. Aussi que ça ne servirait à rien de mettre des plaques sous le tank vu qu'on ne verrait pas cette partie là. Voilà, je vais vous rapprocher. Donc un peu donc, sur le tank. Et là ici en fait c'est pour c'est de l'eau, donc c'est de la neige fondue. Et oui, l'eau c'est de la neige fondue. Oh là là. Donc la terre brune, donc composant de la terre humide, c'est en fait de la neige fondue, c'est mélangé à la terre. Alors pourquoi la fondue? Parce que sous un tank, le moteur ça chauffe, tout simplement. Et aussi avec le poids de environ, je sais plus combien il pèse de poids, mais je crois que ça doit être 30-40 tonnes, quelque chose comme ça. C'est ça de me renseigner pour le rendu final, je pense. Je mettrai ça dans la description, mon tank. Voilà. Et du coup, il y a encore de la neige qui n'est pas fondue, vu que le tank n'est pas passé dessus, évidemment. Voilà. Un peu de plantes ici. Et voilà, donc comment ça rend. Et soldat debout plutôt. Pas allongé. Alors, il y a quand même d'autres soldats qui arrivent. Donc voilà. Ça permettra de se tourner. Donc voilà, donc le plan d'ensemble de la moque qui avance plutôt bien. Et cette vidéo se conclut. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, lâchez aussi un commentaire pour me dire comment améliorer plusieurs éléments de la moque que je vous ai montré dans cette vidéo. Et je vous vois plus.